Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques pour ce mois de septembre 2021. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme d'habitude, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que si cela vous parle. Ce tirage peut peut-être ne pas résonner avec vous. Alors à ce moment-là, donc je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être peuvent compléter ce tirage, vous en apprendre un peu plus si déjà ce tirage vous parle, ou alors carrément donc remplacer ce tirage, parce que quelquefois on a nos signes ascendants et lunaires qui comment dire, qui interviennent beaucoup plus selon les périodes, donc à vous de voir. Oui, donc vous pouvez aussi donc venir vers moi pour des consultations personnalisées en privé, donc ça se passe soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, pardon. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite les... enfin, j'espère déjà que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme. Que malgré, bon, ici on a un temps très pluvieux, puis assez froid. On n'a pas d'été, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil, peut-être à part le sud, où il fait très chaud, mais bon. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois. Donc, c'est ces cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc, vous avez... Alors, je vais la remettre à l'endroit, mais maintenant, donc j'ai décidé de prendre les cartes comme elles tombent. Si la carte est tombée à l'envers, donc c'est qu'il y a un sens ici à retenir. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit. Donc, ici, on a un arcane majeur. On a l'arcane du jugement, donc l'arcane 20. Et on a ici, pardon, on a ici le 2 de coupe, donc arcane mineur. Alors ici, on va nous parler, bien entendu, avec les coupes des sentiments, clairement. Donc, bien entendu, ça peut être toutes sortes de sentiments. Ça peut être même dans une famille, entre amis, entre parents, etc. Mais ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Alors, le jugement, ici, donc je vais vous remettre cette carte-là, ici. Donc, le jugement, donc ici, comme son nom l'indique, ça nous parle du jugement, en particulier donc du jugement dernier. On voit donc cette image de la résurrection, de cet ange Gabriel, qui en quelque sorte appelle donc ces défunts donc à sortir de leur tombeau, à renaître donc à une nouvelle vie. Donc c'est vraiment l'image de la résurrection. Mais comme vous savez, donc cette résurrection, elle suit en quelque sorte donc ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est-à-dire il va falloir ici donc faire un bilan de tout ce qu'on a, comment dire, de tout ce qu'on a vécu, et en quelque sorte apprendre de nos erreurs du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans la nouvelle vie qui s'offre à nous ici. Donc c'est ça en quelque sorte. Il y a une condition. Alors donc cette carte, elle nous parle déjà aussi, donc avec, vous voyez, c'est un 20, donc c'est 2-10. Donc on a ici une fin de cycle, mais bon, on le sait déjà, puisque là, donc c'est en quelque sorte, on est mort, on est décédé, mais on a une résurrection. Donc il y a bien quelque chose qui s'achève, quelque chose qui recommence. Donc on va parler de fin de cycle. On va parler aussi ici avec cet ange qui est en train en quelque sorte de sonner avec sa trompette, là, cet ange Gabriel. On va parler ici d'éveil, de conscience, vous voyez. C'est ça, en quelque sorte, l'ange, il est là pour faire éveiller les consciences, pour réveiller ces morts, mais en même temps pour leur dire de s'éveiller à leur conscience individuelle, c'est-à-dire de ce que j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre de ses erreurs. Il y a un jugement quand même qui est porté, donc sur soi-même, donc se juger soi-même en quelque sorte
pour grandir sur soi, vous voyez, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Alors, il y a une prise de conscience qui doit être faite ici, hein. Il y a un appel qui doit être entendu, hein. Il y a quelque chose qu'on doit suivre, hein. On doit obtempérer en quelque sorte, hein, à cet appel, on doit l'entendre, hein, voyez. Et en général, on peut parler aussi, en général, de révélation, hein. On peut parler, puisque là, bon, on a cette révélation de l'ange, cet éveil, en quelque sorte, on doit s'éveiller à notre conscience, hein. On a l'idée de révélation, hein, de quelque chose d'important qui nous est révélé, hein, par cet ange, hein. Donc voilà, hein, c'est un petit peu tous les sens que je peux dire. Alors, on peut parler de jugement, hein, aussi, en général, d'avoir un bon jugement sur les choses, hein, puisque bon, on est appelé à se juger soi-même de la bonne manière, hein. Donc on peut avoir avec cette carte l'idée aussi de porter un bon jugement sur soi-même et sur les autres, hein. Et puis, comme je vous ai dit, une remise en cause de soi, hein, une remise en question, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu commettre d'erreurs dans le passé, hein, de revoir tout ça, hein, pour agir de la meilleure façon qui soit, hein. Voilà, donc cette carte, c'est un petit peu complexe, hein. Alors, à l'envers, oui, je ne vous ai pas dit à l'envers. Ben, à l'envers, ça va être l'idée ici de ne pas écouter, hein, cet ange, hein, d'être dans le déni, hein, de cette révélation qui nous est faite, hein, de cette prise de conscience. Donc, c'est soit volontaire ou soit on n'y voit pas clair, hein, on ne comprend pas, hein. Ça peut être l'idée qu'on refuse donc cet appel, hein, qu'on veut, cette révélation, hein, qu'on refuse aussi, comment dire, qu'on n'arrive pas à se juger soi-même ou juger les autres de la bonne manière, hein, qu'on n'arrive pas aussi à se remettre en cause, hein, en question, hein, qu'on ne veut pas changer sa façon d'agir, hein. Et ça peut être aussi tout simplement qu'on l'ignore, c'est-à-dire on l'ignore dans les deux sens, soit volontairement, soit qu'on ne comprend pas, on ne voit pas les choses, hein. On n'est pas dans le discernement, vous voyez ce que je veux dire? Alors il peut y avoir soit, si c'est volontaire, ben, on va parler de déni plus ou moins, vous voyez, on ne veut pas écouter, ou soit si c'est involontaire, ben, ça sera un manque de discernement, vous voyez, c'est ça, hein. J'ai oublié de le dire, hein. Alors là, on a l'idée, vous voyez, avec ce 2 de coupe, hein, c'est véritablement le couple idéal ici, hein. On parle, vous voyez, ces personnes, ils se regardent dans les yeux, hein, ils échangent leur couple en quelque sorte, hein. On a cette idée ici de savoir que c'est la bonne personne pour nous, hein. On a une relation harmonieuse, hein. Tout coule de source en quelque sorte. On a une très très bonne communication, une communication fluide entre ces deux personnes. Donc on a ici un couple idéal, un couple harmonieux, un couple équilibré, un couple qui sait communiquer, qui est dans la bienveillance et le respect l'un par rapport à l'autre, hein, voyez, c'est ça, hein. Ça peut parler aussi ici véritablement de la bonne personne, hein. C'est la bonne personne pour nous, hein. C'est la personne qu'il nous faut, hein. On est sûr avec cette carte-là de bien s'entendre, voyez, d'être sur la même longueur d'onde, hein, et véritablement d'être dans un amour, un respect profond de l'autre, hein, d'avoir cette communication. En même temps, cette carte, elle peut parfois nous parler de réconciliation, hein. Ça peut être l'idée, alors ça peut être l'idée de faire la rencontre de sa vie, mais ça peut être aussi l'idée de se réunir, vous voyez, d'apaiser les conflits, vous voyez, d'essayer de mettre de l'eau dans son vin, hein, parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est la puissance de cette relation, hein, de cet amour ressenti, hein. C'est quelque chose de très beau, hein, voilà, avec cette carte-là. Alors, je vais continuer. Donc ici, avec le petit Lenormand, donc on a ici donc cet homme qui est au centre du jeu, hein. Alors ici, donc ça peut nous dire deux choses. Déjà, on voit quelqu'un qui a une rose, hein. Donc cette carte, elle va nous parler tout de suite de sentiments, d'amour, de romantisme, hein. Et on voit donc une personne ici qui est dans ces sentiments-là, hein. Peut-être une personne aussi qui pense à quelqu'un du passé, hein. Vous voyez, cette personne, elle est tournée
vers le passé. On peut parler aussi d'une certaine nostalgie. Alors, avec cette carte au centre, alors soit ça peut nous représenter nous, ou soit ça peut représenter une personne qui nous est chère et qu'on n'arrive pas à oublier, quelqu'un qui compte énormément pour nous puisque la carte est au milieu. Alors, ça peut vouloir dire, soit si c'est nous, qu'on doit en quelque sorte se remettre en avant, qu'on doit penser à soi d'abord peut-être, ou soit si c'est une autre personne, c'est que cette personne, on la remet au centre de sa vie. On considère que cette personne, elle compte énormément pour nous et qu'on ne peut pas l'oublier. C'est ça. On la met en quelque sorte sur un piédestal, ici au milieu. Ça peut être ça. Alors, je vais continuer. Donc ici, on a le bateau, on a la lettre, on a la tour, les poissons, l'homme romantique, on va dire, le renard. On a les nuages, on a le cœur, j'allais dire les signes, le cœur, et puis on a l'étoile ou les étoiles. Alors, donc ici, moi, on est dans la ligne du passé ici. On a quelqu'un ici qui avait envie de, je pense que c'est vous, qui avait envie en quelque sorte de retourner vers quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, il est là, vous voyez. Donc ici, on a envie en quelque sorte de retourner vers cet homme. Donc, je vais dire cet homme, et ça peut être une femme. Vous y mettez qui vous voulez. Donc, on a eu envie dans le passé d'aller vers cet homme parce que on n'arrivait pas à oublier cette personne, je pense ici. Comment dire, il y avait peut-être des problèmes ici qui faisaient que c'était difficile quand même parce que ce bateau, en quelque sorte, ça symbolise pour moi, c'est plus dans le mental, c'est-à-dire c'est un bateau imaginaire, c'est-à-dire on veut en quelque sorte partir vers quelqu'un, on rêve de partir vers cette personne, mais vous voyez, ça ne va pas être très rapide parce qu'il y a, je pense, des obstacles à surmonter ici avec cette montagne. On a des obstacles à surmonter ici, on le voit parce que ici, donc on avait envie de recontacter, comme j'ai dit, cette personne avec cette lettre, donc de recommuniquer avec quelqu'un ici, donc avec cet homme qui, on se rend compte que cet homme compte énormément pour nous ici, il est au centre, il est au centre de notre vie en quelque sorte. Mais ici, il y a quelque chose, vous voyez, ici, on se heurte à cette tour. J'ai l'impression ici que, en même temps qu'on voulait recontacter cette personne, en même temps, on s'en protège. C'est ce que je ressens avec la tour, c'est la tour d'ivoire ici. On est peut-être même beaucoup dans l'introspection en train d'essayer d'y voir clair, parce que la tour peut nous parler aussi de prendre de la hauteur sur une situation pour mieux voir les choses. Je dis ça parce qu'on a cette carte des nuages. On voit qu'on n'y voit pas très clair, vous voyez. Donc je pense qu'on s'est longtemps trituré l'esprit pour reprendre contact. Ici, on avait véritablement cette envie, mais il y avait des problèmes ici, on le sent. On sent qu'on doit dépasser certains problèmes, des problèmes dont on se protège avec cette tour. Voilà ce que je peux dire pour cette première ligne. Alors ici, on a les poissons, on a l'homme et on a le renard. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on se protège, parce que ici, vous voyez, on a ce renard. Le renard, bon, c'est quelqu'un, on peut le prendre dans les deux sens. Ça peut être quelqu'un qui est pas honnête, vous voyez, qui est assez fourbe, qui fait ses coups en douce. Mais ça peut être aussi l'idée ici de faire attention, de se méfier. Le renard, il est méfiant. Regardez, il regarde ce coq pour se dire en quelque sorte, je vais calculer mon coût, vous voyez, mais je vais faire attention que le coq en quelque sorte soit parti pour peut-être aller chercher dans ce poulailler des œufs ou bien une volaille, une poule. C'est quelqu'un quand même qui est futé, qui est rusé, mais qui en même temps qui fait attention, qui fait pas n'importe quoi, qui calcule les choses. Le renard, c'est quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui réfléchit. Donc ici, on a quelqu'un qui réfléchit par rapport à cet homme. Donc là, c'est encore actuel. C'est dans le présent. On a encore, je pense, des peurs par rapport à cette personne. On a encore de la méfiance par rapport à cette personne.
même si elle compte énormément pour nous, on s'en rend compte, hein, ici elle est au centre de notre vie, hein. C'est pas quelqu'un qu'on oublie, hein, qu'on a oublié, hein. Mais ici, je pense qu'on a peur en quelque sorte que cette personne, ben, elle ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors là, je vois donc, ça me parle de triangulaire, il y a 3 poissons, vous voyez. Et on est certainement en non-communication en même temps avec ces poissons. On a ces poissons qui, vous voyez, qui n'ont pas de contact entre eux, hein, qui sont très très indépendants, hein. Donc on cherche aussi peut-être ici à préserver une sorte de... en même temps c'est contradictoire, en même temps qu'on a envie en quelque sorte de recontacter cette personne, de ne plus être en non-communication, en même temps ici on est, voyez, on est ici on est indépendant, vous voyez, on ne se parle pas. Donc c'est en quelque sorte qu'on est hésitant entre deux, comment je veux dire ça, deux façons de penser, hein, deux façons d'être, hein, par rapport à cette personne, hein. On a envie de reprendre la communication, mais en même temps, on garde ses distances. C'est ça, hein. Vous voyez, il y a une opposition entre cela, parce que là, on a quelque chose d'ouvert, et là, on a quelque chose de fermé, hein. On veut s'ouvrir à l'autre, on veut certainement lui dire qu'on l'aime, hein, on le voit ici, hein. On veut lui dire qu'on a des sentiments, mais c'est pas simple. On s'enferme ici parce que on a des peurs par rapport à cette personne, on n'y voit pas très clair, on a peur que cette personne, elle ait quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. C'est ça, hein. Ou que cette personne ne soit soit quelqu'un de frivole, hein, on peut voir ça aussi, mais j'ai pas ici la carte de l'homme dénudé, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est plutôt quelqu'un, on a peur qu'il ait des sentiments pour quelqu'un d'autre, hein. Qui est une troisième personne ici, c'est ça que je vois, hein. Ici, c'est ça que je vois. Alors là, on a donc la ligne du futur, mais ça peut déjà commencer dans le présent, hein. Ici, on a les nuages, on a donc le cœur et on a l'étoile. Alors ici, c'est très très clair, hein. Je pense qu'ici, on a, pendant longtemps, on a douté des sentiments de cette personne envers nous. Vous voyez, on n'y voyait pas très clair, hein. Hein, vous voyez. Mais maintenant, ça change ici, hein. Ça commence à changer puisqu'on a cette idée de se projeter dans le futur, hein, avec cette ligne du futur, hein. On a compris qu'en fait, cette personne, c'était peut-être ici une personne qui nous était destinée. Avec cette carte-là, vous voyez, c'est une carte très spirituelle, hein. Donc, on espère en quelque sorte aussi retrouver donc cet amour avec cette personne, hein. Il y a de ça, mais il y a aussi l'idée qu'on est sur un chemin ici qu'on doit suivre, hein. L'étoile, c'est l'étoile qui nous guide en quelque sorte, hein. Donc, on a peut-être une relation, on est peut-être en train de comprendre qu'on a une relation ici qui est si forte que on est destiné l'un à l'autre, hein. C'est ça que je vois ici, hein, avec l'étoile, hein. Mais pendant longtemps, on ne l'a pas vu, hein. Voyez. Donc, on est destiné en quelque sorte à... on pense qu'on est destiné à se réunir ici, hein, dans le futur, hein. Mais, vous voyez, on a été longtemps, puisque cette carte, elle est encore présente dans la colonne du futur. C'est comme si, en même temps, il y a encore des doutes. Il y a des incertitudes là-dessus, même si on ressent que on est peut-être destiné l'un à l'autre, hein, dans une relation forte, dans une relation, peut-être une relation d'âme ici, hein. Flamme jumelle, âme sœur, hein. On sent qu'il y a une grande connexion et qu'on doit suivre ce chemin, hein. C'est ce que j'ai là, hein, vous voyez, on veut en quelque sorte revenir vers cette personne, mais on revient un petit pas avec le bateau, hein, parce qu'on sent qu'il y a une connexion très forte ici, hein. Voilà. Alors là, on voit le bateau, donc les poissons et on a les nuages. Ici, c'est donc on nous reparle ici du passé, hein. Donc ici, on a voulu en quelque sorte revenir vers cette personne peut-être plusieurs fois, hein. Mais on n'y voyait pas très clair. On ne savait pas si cette personne n'avait pas quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. Et en même temps, je crois qu'on ne comprenait pas l'importance de cette relation pour nous. Parce que ici, vous voyez, cette carte, elle peut parler d'abondance aussi, hein, de la corne d'abondance. Donc, c'est en quelque sorte, c'est la plénitude. C'est une relation qui peut être très, très bénéfique pour nous, qui peut être la relation qu'il nous faut, vous voyez.
on ne voyait pas ça. Hein. On voyait que nos peurs, que nos craintes par rapport à cette personne. On pensait que cette personne n'était pas sincère. C'est ça que je ressens. Hein. On pensait que cette personne avait peut-être une autre personne et que cette personne peut-être ici pouvait nous mentir, vous voyez, parce que cette carte du renard, elle parle du mensonge, elle parle aussi d'une rivale, hein. Ça peut parler aussi d'une rivale, vous voyez. Donc, on avait cette suspicion qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. Que cette personne n'était pas sincère. Hein. Alors là, là c'est la colonne du présent. Hein. Ici, maintenant, même si on doute encore, vous voyez, on a encore beaucoup de doutes, hein, mais on a envie, on a une forte envie ici de communiquer, hein, de reprendre contact parce qu'on sait que maintenant on aime cette personne, hein. On n'arrive pas à l'oublier, je pense. C'est pour ça que cette carte elle est au milieu. Hein. Donc on a envie de dire en quelque sorte nos sentiments, qu'on aime, qu'on l'aime et que bon finalement on va peut-être faire des efforts ici pour être ensemble. Hein, hein. On va peut-être essayer de taire nos doutes ici. Hein, vous voyez. Alors ici on a donc la tour, on a le renard et on a l'étoile. Ici c'est en quelque sorte, bon, je pense qu'on va tout faire ici pour sortir de ses peurs ici, hein, de sa tour d'ivoire. Hein. On comprend en quelque sorte avec le renard, peut nous parler de compréhension puisque ce renard il nous parle d'intelligence en même temps. On comprend que c'est une relation qui est destinée à être ici, hein, voyez. C'est quelque chose de fort, on ressent une grande connexion, hein. On sent qu'on est peut-être sur le bon chemin, qu'on est guidé en quelque sorte pour aller vers cette personne. Hein. Et on doit en quelque sorte ici, vous voyez, on doit sortir, on doit tout faire ici, on doit travailler sur nous, hein. Travailler sur nos peurs, hein. Ici sur notre besoin de se protéger, ici ce que je ressens, hein. Qui n'est peut-être pas fondé hein, finalement. Hein. On a peut-être porter un jugement hâtif sur cette personne et on s'est trompé. Hein. Je pense qu'on s'est trompé. Hein. On avait beaucoup trop de peur et qui n'était pas, qui n'était pas certainement fondée parce que bon, on n'y voyait pas très clair. Hein. Alors, on a eu des doutes, des suspicions, mais bon, ici c'est en train de changer. Hein. On voit une personne qui est en train de revoir sa copie, entre guillemets, hein, qui veut s'ouvrir à l'autre parce que il y a quelque chose ici, oui, il y a une révélation ici, vous voyez, c'est ça. Il y a cette révélation qui est faite. Hein. On comprend ici que on a peut-être des signes de l'univers, hein, vous voyez, parce que l'étoile peut nous parler de signes aussi. Hein. Et cette carte-là, bon, en quelque sorte, c'est un message de l'univers, hein, une révélation de l'univers, ou de Dieu, si vous voulez. On a ici quelque chose, une révélation, qu'on est dans un lien très fort, hein, et qu'on doit suivre. Je vous ai dit tout à l'heure, on doit écouter cette révélation, on doit l'entendre. Hein. Vous voyez, cet appel, cet éveil. Hein. Cet éveil ici, il y a un message peut-être qui est porté là. Hein. On est en train de nous dire, ben oui, regarde, c'est la personne qui t'est destinée, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, pour ce tirage du... Alors, je cherche mon jeu de cartes, il est passé où? Il est là. Alors, je vais prendre donc les cartes de l'oracle des miroirs. Donc ici, il y a quelque chose qu'on doit écouter, hein, mais que peut-être pendant longtemps, on n'a pas écouté. Vous voyez, on était dans les nuages, on ne voyait pas clair, on doutait, on était dans l'incertitude peut-être. Hein. Peut-être qu'on a des signes depuis longtemps, des synchronicités, comme on dit, hein, des signes bizarres qui nous font comprendre que c'est la bonne personne. Hein. Donc, alors, je vais couper et je vais étaler les cartes. Alors.
Après, il y a peut-être cette personne, cet homme, on va dire, hein, ou cette femme, comment dire, avait peut-être quelqu'un, hein, bon, on avait peut-être des soupçons qui étaient justes, hein, mais j'ai pas l'impression ici, hein. J'ai l'impression que on sait, on voit qu'en quelque sorte, on doit changer notre attitude parce que je pense qu'on n'a pas, on a eu des suspicions qui n'étaient pas, qui ne devaient pas être, hein. Alors, j'ai retourné la carte du milieu, on a la naissance. Alors, la naissance, vous voyez, c'est marrant parce que là, on a cette idée de renaissance, hein, de résurrection, hein, vous voyez. C'est l'idée, en quelque sorte, ben, peut-être ici que l'ange, il est en train de nous dire, hein, qu'on doit, en quelque sorte, renaître à cet amour, hein. C'est ça, peut-être, le message, hein, vous voyez. Ouais, c'est ça que je ressens. On doit renaître à cet amour, ici, hein. On doit remettre les pendules à zéro. Coupé là. Donc on doit remettre les compteurs à zéro. Vous voyez, on doit refaire naître cet amour, mais autrement. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que ici on a une carte où on doit en quelque sorte apprendre de ses erreurs, hein. On nous dit peut-être ici tu t'es trompé sur ton jugement. Le jugement que tu as porté envers cette personne, c'était pas le bon jugement, donc tu dois apprendre de tes erreurs, hein. Tu dois corriger la donne en quelque sorte et tu dois repartir sur de nouvelles bases dans ton couple, hein, dans ce couple, hein. Vous voyez, c'est ça. Je pense que c'est ça ici, hein. On doit donner une nouvelle chance à cet amour-là, mais sur d'autres bases, sur de bonnes bases maintenant, hein. Alors, on parle de victoire, de correspondance, de parole. Oui, ben ça, c'est la correspondance, vous voyez, on a la même chose, hein. Ça se répète, hein. Ici, on a le temps, la naissance et l'argent. Bon. Le compromis, on a l'accusation et on a le rêve. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, c'est un petit peu just, mais si je descends celle-ci... Non, bah, je pense que je vais laisser comme ça. Je vous montrerai les cartes, hein, de toute façon, hein. Faudrait que je mette mon trépied un peu plus haut la prochaine fois pour avoir un angle beaucoup plus élargi. Bon, alors, on va laisser comme ça. Donc ici, on a la victoire, on a la correspondance et la parole. Alors ici, donc, c'est l'idée, vous voyez, que on veut en quelque sorte regagner cet amour, hein, voyez. On est prêt à tout, hein, je pense, ici. La correspondance, vous voyez, on nous parle ici de la lettre, on a le téléphone, hein. On a ici donc l'ordinateur, hein. Donc ici, je pense qu'ici, on veut en quelque sorte tout faire, hein. On veut tout utiliser ici pour porter sa coupe d'amour, hein. C'est ça, hein, on a vu le cœur tout à l'heure, hein. On veut en quelque sorte manifester ses sentiments maintenant, hein. On a certainement peur de perdre cette personne et on s'en veut parce qu'on a porté un jugement qui n'était pas bon sur cette personne, hein. Donc on veut la recontacter de toutes les manières possibles, hein. Voyez, avec cette carte de la correspondance, hein. Et on a des choses à dire, hein. Je pense qu'on a perdu du temps, hein. Ici, on a été cette personne qui, voyez, qui se bouche la bouche en quelque sorte, hein, pour ne pas... on a peur de parler parce que ici, on a peur de s'avancer parce qu'on pensait que cette personne, elle avait une autre personne dans sa vie, hein. Et là, on veut en quelque sorte se libérer, vous voyez. On a des choses à dire, hein. Il y a certainement eu des malentendus, c'est ça que j'entends, hein. Il y a eu des malentendus, hein. On ne s'est pas compris, hein. Vous voyez. Et là, on veut tout faire pour en quelque sorte, faire amende honorable, hein. Vous voyez, on s'est trompé. On s'est trompé sur la personne, hein. Alors, ça a pris du temps ici, hein, vous voyez. Mais je pense qu'ici, c'est plutôt oui, ça a pris du temps, on a perdu du temps. Mais ça nous dit surtout ici, vous voyez, avec cette carte de la... On a ici un éveil à faire, mais vous voyez, il faut le faire assez vite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est grand temps. Il est grand temps que tu te réveilles, hein, ici, hein, que tu actes un nouveau départ dans cette histoire-là, hein, vous voyez? C'est ça qu'on nous dit, hein.
Parce que bon, ici, on est en train de nous dire que peut-être ici, c'est la personne de ta vie, hein, c'est ça. Hein. C'est la personne de ta vie. Donc, ne perds pas de temps. Hein. Cette relation, elle est bénéfique pour toi. Vous voyez, avec l'argent, donc ça nous parle de la corne d'abondance. Hein. Donc, ça nous parle de la plénitude. Ici, c'est ce qu'on avait aussi ici avec les poissons. Hein. C'est la bonne relation pour toi, vas-y. Hein. Il est temps que tu te réveilles. Hein. Donc, vous voyez, ici, on a l'horloge, ça marque l'éveil, le réveil. Le réveil, voilà. Ici, c'est le réveil aussi. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Je parle de réveil, d'éveil ici, mais ici, on a le réveil. Hein. Donc, c'est la même chose. Hein. On vous dit, réveillez-vous, prenez conscience que cette personne, elle vous est destinée. Vous ne devez pas la laisser partir hein, et que vous devez, en quelque sorte, redonner une deuxième chance hein, à cet amour. Hein, voyez, c'est ça. Hein. Vous devez vous réveiller. Hein. C'est exactement, c'est marrant, mais bon. Alors ici, on a les compromis, l'accusation, le rêve. Hein. Ici, je pense, vous voyez, on a l'accusation, mais ici, c'est quoi? On a un jugement. Hein. Et cette carte, elle nous parle de jugement de soi. Hein. Vous voyez? Alors ici, on a l'idée peut-être que on a mal jugé l'autre. Hein. Vous voyez? On a une personne qui fait des reproches ici. Hein. On a été dans ces reproches-là, oui, mais tu as quelqu'un d'autre, j'en suis sûre, vous voyez. On n'a pas voulu voir que cette personne, elle était peut-être innocente hein, de ce qu'on l'accusait. Hein, voyez. Et là, on cherche à tout prix, ben oui, à recoller les morceaux. Hein. On a compris qu'on s'était trompé. Hein, donc, on veut en quelque sorte se réconcilier. On a cette image de réconciliation ici. Hein, mais ça ne va pas être simple. Hein, ça ne va pas être simple de revenir sur ce qu'on a dit. Hein. Voyez, on a peut-être blessé l'autre, on a peut-être, vous voyez, ici on rêve, on retrouve l'image du bateau de tout à l'heure, on rêve de se réconcilier, mais en même temps, ce rêve, c'est aussi une... Excusez-moi, donc j'ai dû couper parce que j'ai eu un appel important. Hein. Alors, je pense qu'on en avait terminé pratiquement avec ce jeu de l'oracle des miroirs. Hein. Donc, je vous ai expliqué ici qu'en quelque sorte, eh bien, on rêve en quelque sorte de se réconcilier ici, hein, parce que je pense qu'on s'est aperçu qu'on avait accusé l'autre à tort. Hein. On avait porté un mauvais jugement sur cette personne, hein, voyez. On s'en veut, on se sent coupable, hein. Mais en même temps, ce rêve, bon, on voit bien que c'est pas simple, hein, on voit que c'est plutôt un cauchemar qu'un rêve ici, hein, donc on est anxieux, hein. On ne sait pas comment on va pouvoir faire pour arranger les choses. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur hein, pour voir la suite. Alors, je vais couper puis étaler les cartes. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte du destin. Vous voyez, c'est dingue parce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'étoile, on a l'idée de destinée. Hein, vous voyez, et ça revient. Hein, et en plein milieu en plus. Hein. Donc, vous voyez ici, on nous dit que véritablement, oui, on sait qu'on est destiné à l'autre, à être avec l'autre, hein, ici. Hein. Et cette carte, en quelque sorte, elle fait référence, vous voyez, à une légende, je pense, chinoise, qui nous dit qu'on a dans le monde, hein, chacun a quelqu'un qui lui est destiné, et on est relié en quelque sorte par ce ruban rouge invisible, hein, ce ruban qui fait que
on ne peut pas se séparer. Hein. C'est un lien indestructible. Hein. Donc c'est une très très belle légende ici. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Hein. Donc voilà. Alors ici on a compris, oui, on a compris qu'on était, on a compris en quelque sorte, ben, on a compris l'appel ici de l'ange. Hein, vous voyez. On a cette révélation maintenant qu'on est dans un lien sacré. Hein. On est dans un lien destiné. Alors, donc flamme jumelle ou âme sœur, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Je continue. On a le break, l'inconstance, la clé, l'union, le destin. Ouais, c'est très beau ici. Le féminin, la porte, le masculin. Ben, vous voyez, on a ici le couple. Hein, c'est dingue. Hein, c'est fou. Bon. Le couple sacré en plus, féminin, masculin ici. Hein, enfant. Bon. Alors, on retrouve notre carte de naissance ici. Hein. C'est la même hein, ici, vous voyez, les enfants. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors... Alors ici, on a le break. Alors, le break, bon, ça nous parle ici du fait qu'on était en non-communication, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'on était séparés de cette personne, hein, que on avait peur de la recontacter en même temps qu'on le souhaitait, hein, vous voyez. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que l'histoire n'est pas terminée en quelque sorte. Hein. Ici, on va reprendre, on veut de toute façon reprendre contact, on l'a vu, hein. Mais ici, donc, on a tardé à le faire. On était dans l'inconstance, hein, oui. Une fois je le fais, une fois je le fais pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Voyez. On était perdu. En même temps, on n'y voyait pas très clair. Est-ce que, bon, cette relation, elle vaut le coup qu'elle se, comment dire, qu'elle se recrée ou pas, hein, qu'elle renaisse, hein. Est-ce que cette personne, elle est vraiment fiable ou pas? Vous voyez, on se posait beaucoup de questions, hein. On était dans les doutes, dans l'incertitude, hein, ici. Hein. Mais ici, en quelque sorte, les clés, ça veut dire que véritablement, eh bien, on veut trouver, oui, on veut sortir de cette inconstance. Hein. Vous voyez, les clés, donc c'est l'idée, on a la porte ici, vous voyez, on veut ouvrir une porte vers l'autre, on veut, en quelque sorte, se sortir de tout ça. C'est l'idée aussi en même temps peut-être d'ouvrir son cœur, hein, de dire ce qu'on a sur le cœur, hein, nos sentiments. Hein. Hein, c'est ça. Hein. C'est la clé pour un nouveau départ ici, je pense. Hein. On nous parle ici de nouveau départ, vous voyez. On veut avoir cette clé, on veut trouver cette clé. Hein. On veut réussir. Hein. Et on veut réussir parce qu'on a compris ici que, eh bien, on est dans un couple qui est destiné à se réaliser. Hein. On est avec cette carte-là véritablement face à la bonne personne, hein, voyez. On pense qu'on doit se réunir à cette personne, peut-être même, vous voyez, on pense se officialiser ici, hein, voyez. Et c'est même, je pense ici, on a deux fois, vous voyez, cette idée d'être unis l'un vers l'autre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire ici, hein. C'est quelque chose qui est appelé à vivre, à exister, parce qu'on ne peut pas détruire ce lien, vous voyez. On est unis l'un envers l'autre. Hein. C'est une très très belle image, hein, ici. Hein. Et on a donc cette personne qui vous représente, mais peu importe, homme ou femme. Hein. Ici, on parle du féminin sacré. Hein. On parle de véritablement, alors soit âme sœur ou soit flamme jumelle. Ici, on voit que vous avez compris que vous étiez dans ce lien sacré et que, en quelque sorte, ici, on a aussi l'image de vouloir reconquérir l'autre. On a cette femme un petit peu pin-up, là, vous voyez, qui veut à tout prix, donc, recharmer l'autre personne, hein, vous voyez, regagner son amour, en quelque sorte, hein, ici. Hein. On veut donc ouvrir cette porte vers son masculin. Hein.
On a l'idée du masculin sacré ici, vous voyez. C'est très très beau ici parce que c'est très clair. Hein. On veut aller vers cette personne, on veut ouvrir son cœur en même temps à cette personne parce que longtemps, eh bien, on s'est renfermé sur soi. Je pense que on se protégeait, mais en même temps, on a comment dire, on ne voyait pas bien à quel point on aimait cette personne. Hein, vous voyez, on ne s'en rendait pas compte. Hein. Voilà. Et là, donc, bah oui, avec les enfants, ça nous parle d'enfants intérieurs, hein, de s'écouter soi-même, vous voyez, d'être vraiment aligné à soi. Hein. Mais en même temps, c'est retrouver une certaine légèreté, vous voyez, essayer de reprendre en quelque sorte ce couple avec une certaine légèreté d'esprit, vous voyez, ne plus se prendre la tête. Hein. Et en même temps, les enfants, bah, ça nous parle de nouveaux départs. Hein. C'est ça, hein, c'est un nouveau commencement. Hein. C'est bien ce qu'on a ici. Hein. Ici, ça nous parle de nouvelle vie, de résurrection. Vous voyez, ce couple, il doit renaître. Hein. Hein. Voilà. Alors, c'est un tirage assez complexe quand même ici. Hein, assez ardu, mais bon. Alors, je m'y retrouve quand même. Alors, si je prends maintenant les cartes du tarot, donc on a, bien entendu, cette carte, elle est à l'envers. Hein. Donc, je pense ici que, vous voyez, bon, que si on la met à l'envers, bon, on n'a pas su écouter donc ces signes peut-être de l'univers, hein, de Dieu en quelque sorte, qui nous disait que cette personne, en quelque sorte, elle nous était destinée, vous voyez. On n'a pas voulu entendre cela. Hein. Ou alors, on l'a pas, c'est pas qu'on n'a pas, peut-être pas qu'on n'a pas voulu l'entendre, ou alors on a plutôt manqué de discernement, vous voyez. On n'a pas su le comprendre, plutôt, je dirais ça. Et bon, il y a aussi donc cette notion de jugement. Je pense qu'ici, ben, on a mal jugé l'autre. Hein. On a mal jugé l'autre. On a porté un mauvais jugement sur l'autre, mais il va falloir ici, en quelque sorte, ben, remettre, la carte elle est à l'envers, il va falloir la remettre à l'endroit. Hein. Parce qu'on n'a pas su voir en même temps que combien ce couple était destiné à être ensemble. Vous voyez, cette relation qui est très très belle ici. Hein. On n'a pas su le voir. Hein. On était aveuglés, on n'était pas... Et on a porté donc un mauvais jugement. Hein. Donc ici, cette carte, enfin, on nous demande en quelque sorte de la remettre à l'endroit, c'est-à-dire maintenant, ben, revois ta copie, hein, vois que tu es vraiment dans un couple destiné, hein, dans un couple qui est destiné à vivre, hein, voyez, à se réaliser. Hein. Tu dois voir cela, ouais, voyez, et tu ne dois plus en quelque sorte juger cette personne comme tu l'as jugée. Tu dois bien la juger maintenant. Et cette carte, elle nous parle de renaissance en même temps, donc on doit en quelque sorte renaître sur de meilleures bases. Cette carte du 2 de coupe, je vous ai dit qu'elle peut parler de réconciliation aussi. Hein. Hein, vous voyez, en quelque sorte, arrête comment dire, de ne pas écouter ton cœur. Voilà, c'est ça. Écoute ton cœur, on te demande d'écouter ton cœur, hein, de faire renaître cette relation qui était morte, hein, et de revoir ton jugement, vous voyez. Parce que cette relation-là, elle doit être vécue, c'est une relation qui est bonne pour toi. Hein. C'est ça que... On doit remettre en quelque sorte cette carte à l'endroit. Hein. On doit corriger ces erreurs de jugement, hein, et recommencer, donc écouter donc ce que l'ange doit nous dire, hein, à nous dire, hein, donc que c'est un couple ici destiné, et que c'est certainement une relation d'âme, comme je l'ai dit, hein, et que tu dois donc faire renaître ce couple. Hein. Hein. Tu dois changer ton fusil d'épaule ici. Hein. Voilà. Alors, j'ai demandé donc à mes guides, alors, où se trouve... Ah oui, mon jeu, il est là-bas. Il est un peu loin. Donc, un très très beau jeu, mais assez complexe, vous voyez. Bon, c'est cette carte qui est difficile. Elle est toujours très très difficile à analyser. Hein. Mais bon, ici, on n'y voyait pas clair. On n'était pas dans le discernement. Hein. On n'avait pas entendu cet appel de l'ange, en quelque sorte. Hein. On l'avait mal compris. Alors, voilà. Donc, je vais vous demander, mes guides, de me donner donc 2 cartes ici. Donc, pour les personnes qui seraient, les personnes Verseau,
qui serait donc dans cette situation. Je vous remercie. Alors, on va voir ça, ce qu'on nous dit. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-là. Alors, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez, on nous envoie cette personne comme un cadeau venu du ciel. Hein. Donc, on doit véritablement l'accepter, puis voir que cette relation, elle est essentielle. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On n'a pas su voir, en quelque sorte, l'importance de cette relation pour nous. Hein. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Confiance. Hein. Alors ici, on a une carte de guérison, hein, mais je pense de guérison en quelque sorte de son mauvais jugement. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, on essaye à tout prix de faire amende honorable, hein, de reconnaître nos torts. Hein, c'est ça que je vois. Hein. Et c'est bien ce qu'on nous demande ici. On nous demande de reconnaître nos torts. Hein, voyez. Ici, c'est ça, c'est de se juger soi-même, hein, pour repartir dans une nouvelle vie. Hein, ne pas rester sur un mauvais jugement de cette personne. Hein. On s'est fourvoyé en quelque sorte ici. Hein. Mais on voit qu'on... On nous dit que normalement on devrait y arriver. Hein. On dit aie confiance. Hein. Voilà. Si c'est une relation destinée, de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Cette étoile peut parler de protection. Et on va vous remettre cette personne. Eh bien, on va tout faire en quelque sorte pour que cette personne soit dans votre vie. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie donc de m'avoir écouté pour ce tirage. Alors encore, toutes mes excuses pour la coupure, hein. Mais je devais absolument répondre, hein. C'est important. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.